tous et à toutes, bienvenue dans le salon déco. J'espère que je vais encore bien vous détendre et que vous allez apprendre encore plein de choses. Alors ce soir, vitrificateur, je vous explique le vernis fixe, le fond dur, c'est tout des vocabulaires qui pour vous sont peut-être étranges, donc je vais vous expliquer un petit peu plus ce qu'il en est sur ces produits. Et puis la petite plaque qu'on va continuer de customiser. Eh bien écoutez, c'est parti! Alors le vitrificateur, jamais je vous l'ai montré donc le vitrificateur il se présente sous les petits pots de 500 ml. Après vous avez en plus grande quantité, mais c'est l'indispensable en finition de vos relookings de meubles, de déco, etc. Donc il sert à protéger donc vos meubles et puis éventuellement moi je rajoute qui va vous redonner un petit éclat à vos meubles, à vos peintures. Donc voilà, le vitrificateur, oubliez-le pas. Donc il vous suffit d'avoir une base propre, votre support bien propre. Vous savez, comme j'ai été à la petite laine d'acier, il faut bien après passer un petit pinceau partout, qu'il n'y ait aucun cheveu, aucun poil, aucune petite laine d'acier. Vraiment, il faut que ça soit propre, hein, que vos pinceaux également soient propres, hein, les rouleaux velours, le petit pinceau à poil de porc ou acrylique, hein, vous pouvez prendre ce que vous voulez dans ces trois petits outils et je vous montre comment on pose donc le vitrificateur. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est assez liquide, hein, ne prenez pas peur quand vous ouvrez votre... Vous voyez, je verse moi dans un petit pot. Vous voyez, la consistance c'est quand même assez liquide, hein. Si je prends le pinceau, vous voyez... Alors, ne prenez pas peur. Voilà, alors, un petit peu de rouleau que j'imbibe. Et voilà. Donc, le vitrificateur, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Eh bien, c'est surtout ne pas appuyer sur votre rouleau. Voyez, le rouleau, on y va tout en douceur. On applique le vitrificateur vraiment, si on veut, sur deux doigts. Et sans du tout appuyer sur votre rouleau. Donc, on en passe partout. Donc, moi, ce que je conseille quand sur des plateaux, ou vous voyez, comme le petit plateau là, on va aller dans un sens. Ce qui est bien, c'est de croiser. Et après, je vais revenir dans l'autre sens. Bien croiser. Et on n'appuie pas. Hein. Surtout, le vitrificateur, c'est pas compliqué. Une base propre, un rouleau propre. Et on n'appuie pas du tout, on y va en douceur. Donc on a ce petit aspect de brillance, oui, dans l'immédiat quand on le pose, mais après il ne brille pas vraiment. Hein. Donc en fait, on évite les coulures, pareil. Voilà, c'est pas compliqué le vitrificateur, mais très important. Alors donc là par exemple ici, vous voyez, j'y vais au pinceau, on va en mettre un petit peu partout. Moi, je termine tout avec le vitrificateur. Je trouve que voilà, ça finit le meuble, on a la protection et on a cette petite éclat qui revient, quoi, hein, l'éclat de la couleur, etc. Donc, c'est pas compliqué, mais surtout, support propre et rouleau propre. Voilà. Et on laisse bien sécher, bien évidemment. Après, sur les plateaux qui sont utilisés assez souvent, vous voyez, les dessus de table, les dessus de meubles, etc. Vous laissez bien sécher et après, vous revenez faire encore une passe, ressécher, 3 passes, 4 passes. Il y a des tables, je vais jusqu'à 4-5 passes, hein, il n'y a pas de souci. Hein, et là, vous avez une protection top. Hein. Nous, on mange sur une table de cuisine vitrifiée, il n'y a pas de problème du tout. Hein. On nettoie bien avec du produit vaisselle notre table et voilà. Nettoyez pas vos meubles avec des produits, voyez, chimiques et puis qui vont attaquer votre peinture et votre meuble, hein, parce que ça va attaquer le vitrificateur et puis ça va partir aussi dans la peinture. Moi, ce que je conseille pour nettoyer vos meubles une fois repeints, c'est humidifier un petit chiffon, une petite éponge, un petit peu de liquide vaisselle, mais très très léger,
et vous nettoyez votre meuble et après vous venez sécher avec un chiffon propre. C'est tout ce qu'il y a à faire, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Donc on voit un petit peu cet éclat, cette brillance, hein, on l'aperçoit. Bon, après les dessus de meubles et tables, ou vraiment, vous pouvez éventuellement, chez Eleonore Déco, on a le Biprotec. Donc vous pouvez aussi protéger une table avec un Biprotec, hein, c'est une protection avec une résine, avec un catalyseur. Non, c'est encore... bon, après, voilà, vous faites comme vous voulez. Hein, mais bon, n'hésitez pas si vous avez des questions au niveau de la protection. Voilà, donc le vitrificateur, c'est pas compliqué, voyez. Donc, je continuerai après tranquille. Alors, une petite chose encore, je voudrais préciser, c'est qu'entre deux passes de vitrificateur, il faut minimum 6 heures de temps de séchage. Voilà, parce que les temps de séchage, c'est très important. Je voulais préciser ça. Donc, alors, la petite sellette, hop, je la descends. Je passe à mon petit coffre. Mon petit coffre qui a été très noir et qui a du tanin. Le tanin remonte, je frotte. Il y a encore cette petite poudre jaune, vous voyez, orange. Il est propre, mais par sécurité, en fait, pour éviter que mon tanin remonte après à la surface de mes peintures, je vais venir le fixer avec le vernis fixe. Hein, alors, le vernis fixe, son rôle, c'est de bloquer le tanin. Vous voyez, comme là, sur un meuble en chêne. N'hésitez pas à le mettre, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Hein, quand vous avez des taches de tanin qui remontent et que ça vous fait des belles petites auréoles sur votre meuble que vous venez de peindre, bah, vous êtes super content. Donc, n'hésitez pas à mettre le vernis fixe pour bien bloquer le tanin quand vous voyez que c'est un meuble vraiment imprégné de tanin et que vous risquez d'avoir des remontées. Alors, le vernis fixe. Allez. Hop. Donc, pareil, hein, aspect très liquide. Vous voyez. Hop. Je le mets toujours dans un petit récipient. Bon, là, je ne vais pas tout faire le meuble avec vous, mais je voulais vous faire voir. Alors, moi, j'utilise beaucoup la brosse à effet parce que je trouve que c'est très pratique pour venir étaler sur le meuble. Donc, le vernis fixe, vous en mettez partout sur votre meuble. Alors, n'hésitez pas. Ça fait, vous voyez, un petit voile un peu bleuté quand vous le posez, mais ne prenez pas peur. Hein. Voilà. On va bien le laisser sécher. Mais moi, je vais le laisser sécher toute la nuit. Hein. Je veux bien que mon tanin soit bloqué. Donc, le temps de séchage, là, il vaut mieux mettre au moins 12 heures. Hein. Minimum 12 heures. Après, si vous le reprenez 48 heures ou voilà, hein, plus tard, c'est pas grave, au contraire. Voilà, donc là, vous voyez ce que le vernis fixe va faire. Il va venir bloquer mon tanin. Et là, ensuite, je vais pouvoir venir sous-coucher et peindre. Donc du coup, je ne vais pas le laisser brut, mon plateau, parce qu'il y a quand même pas mal de traces noires. J'y suis allée à la brosse bronze, mais je vais tout peindre, en fait. Est-ce qu'on le voit là? Vous voyez, il y a un petit voile un peu bleuté. Voilà, c'est tout à fait normal. Et là, ce petit produit magique va bloquer mon tanin. Et après, je serai tranquille pour refaire un bon relooking sans avoir de soucis de tanin qui remonte. Donc la brosse à effet, c'est vrai que j'utilise beaucoup pour la patine, mais éventuellement aussi pour étaler le produit, le vernis fixe, et également le fond dur dont je voulais vous parler aussi un petit peu aujourd'hui. Donc, le vernis fixe, eh bien voilà, je vais le continuer toute seule. Surtout, lavez bien vos pinceaux tout de suite après, parce qu'après, si vous laissez votre pinceau imbibé de vernis fixe, même de fond dur, il va vraiment durcir. Donc, tout de suite dans l'eau, tout de suite le petit shampoing, et puis hop, vous pourrez le réutiliser facilement, parce qu'après, quand c'est tout raide, tout sec, pour rattraper les pinceaux, c'est plus compliqué. Donc, pensez bien au petit nettoyage dès que vous avez appliqué les produits. Voilà. Donc, on vient de voir donc, le vernis fixe pour bloquer le tanin. Et je voulais vous parler également du fond dur.
Alors, qu'est-ce qu'est le fondure? Le fondure s'applique sur un bois brut, bien naturel, bien poncé, bien propre. Si vous voulez garder un bois naturel, tout de suite derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer le fondure. Alors, le fondure, il va permettre d'imperméabiliser correctement votre meuble, resserrer tous les petits pores du bois. Vous allez passer une passe de fondure, laisser sécher 6 heures et revenir après avec votre petit grain de précision, votre petite éponge, un grain très fin. Donc vous allez passer sur le fondure une fois bien sec et revenir mettre une deuxième passe pour encore bien serrer les pores du bois, pour bien imperméabiliser votre bois. Et après la deuxième passe du fondure, vous revenez encore bien lisser avec votre tampon fin pour que ça fasse un aspect soyeux et très lisse. Donc voilà, 2 petits produits que je voulais vous parler ce soir, parce que j'ai quand même pas mal de petits points d'interrogation qui me viennent à moi. Le Vernifix, le fondure, le tanin, comment on le bloque, etc. Donc avant de faire ma vidéo de réponse, question-réponse, je voulais quand même déjà vous en parler un petit peu. Donc vous voyez, avec tous ces produits, on peut relooker n'importe quelle sorte de meuble, parce qu'on a tout pour bloquer le tanin, tout pour imperméabiliser le bois. Voilà, les produits Eleonore Déco, on fait des super relooking. Voilà. Et ce que je vous ai pas fait voir, c'est hier, je suis allée aux Emmaüs hier après-midi. Oh, j'ai trouvé des trésors, des meubles magnifiques. Ouah, je suis revenue avec un bon chargement parce que franchement, j'ai craqué sur plusieurs meubles. Et regardez ce que j'ai trouvé. Une belle petite chaise, une petite chaise toute mimi. Le seul problème de cette chaise, c'est qu'elle a été peinte à la glycéro. Et la glycéro, nous, la sous-couche, on a beau nettoyer, après dessus, la sous-couche ne tient pas. Eh bien, je vais bien m'amuser avec cette petite chaise parce qu'il va falloir que je passe les Léo Clean. Et après, à l'abrasive 60, je vais venir toute la poncer partout. Il faut vraiment supprimer toute la glycéro. Regardez cette belle petite chaise. Alors après, on va la faire ensemble. Quelle couleur? Je sais pas, mais je vais réfléchir. Oh, quand je l'ai vue, j'ai dit, allez hop, toi aussi, je t'emmène. Voilà. Alors, la petite plaque. J'ai pas beaucoup encore avancé, parce que j'ai beaucoup de travail à l'atelier en ce moment, mais bon, on va faire ensemble. Donc, j'ai sorti les fameux petits papillons que j'ai trouvé sur Pinterest, les petites images, et puis mon tiroir, et je vais donc mettre en transfert d'image mes petits papillons sur mon tiroir. Et bien écoutez, ce qu'on va faire, je n'avais préparé presque un là. Tac, je vais le découper et puis on va commencer à l'appliquer ensemble. Allez, ça fait rien, je vais découper même un peu plus large pour être sûr que je ne me trompe pas dans les dimensions. Alors ces petits papillons, je les ai trouvés jolis parce qu'il y a un petit peu de bleu qui rappelle donc le support qu'on vient de faire. Et puis il y a un petit peu les couleurs également, orange brûlé, il y a du blanc. Voilà, donc j'ai trouvé assez mimi. Allez. Ça fait rien, ça dépasse. Alors ce que j'ai fait, donc j'ai posé ma feuille. Et je suis venue marquer un petit peu les délimitations pour bien pouvoir appliquer ma feuille après. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est l'éléotransfert. Donc, pour faire les transferts d'image, qui est génial. Éléotransfert. Et puis là, je vais venir. Donc, c'est un petit peu... bon, on va y arriver. Puis si j'y arrive pas, on recommence. Allez, je vais venir appliquer de l'éléotransfert. J'ai pas pris ma marouflette. Attendez, il faut que je la prenne. Ma petite marouflette, elle va m'aider à vraiment lisser mon papier. Allez, je verse l'éléotransfert sur le papier. Allez, tu descends. Oh,
Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai cette bouteille. Hein. J'en ai déjà fait des transferts avec. Hein. Vraiment, c'est pas la peine d'en mettre une tonne. Il faut en mettre sans trop en mettre. Alors, là, l'héliоtransfert, donc sur mon petit papier, que je viens bien étaler avec mon petit pinceau. Les beaux petits papillons. Hop. Allez, j'espère que ça va aller. J'ai souvent l'habitude de faire des transferts sur des plaques bien droites. Mais là, je sais pas, j'ai envie de me compliquer la vie. Bon, bah pourquoi pas se compliquer la vie. Allez, hop, on y va. Je pose directement sur mon support. Je prends ma marouflette. J'appuie bien. Voilà. C'est génial. Ensuite, je reprends la marouflette et j'écrase mon papier. Voilà. Bon, là, il y en a un petit peu de trop, c'est pas grave. On va couper. Hop, comme ça va pas trop m'embêter. Alors, voilà. Donc, il n'y a pas de bulle. C'est bien écrasé avec la marouflette. Voilà. Donc, vraiment, je voudrais vraiment faire le bord, vous voyez, le contour. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je n'ai pas pris d'eau, mais je vais en prendre un petit peu. Dans un petit récipient. Hop. Je vais simplement tremper le doigt, pas trop, et venir essayer de trouver mon... Je voudrais pas trop en mettre parce que comme je viens de... Voilà. On va y arriver. Allez, on insiste un peu. Toujours enlever tout de suite la première pellicule. Voilà. Hop, là voilà. Vous voyez? Alors, on bouloche et on enlève la première pellicule. Donc là, j'ai un petit angle qui retombe derrière. Ouais, bon, bah c'est bien. On va y arriver, hein. Faut aller prendre notre temps, hein, quand on bouloche, quand... Voilà, le transfert d'image, c'est de la patience, mais après, c'est un régal, quoi. On s'arrêterait plus. Bon, là, ça n'a pas encore bien collé, donc on va laisser coller. Alors, si ça se décolle un peu, c'est pas grave, vous recollez, hein. Le temps que l'héliоtransfert fasse bien son effet. Vous voyez, on commence à apercevoir mes petits papillons. Hop, allez, première passe. On y va doucement. Tranquille. Faut que j'aille acheter mes petits cactus. J'ai encore pas acheté mes cactus. J'ai hâte de les mettre et que tout soit en place. Vraiment. Mais vous voyez, hein, l'idée au départ et puis l'idée de la fin, bah, ça mûrit. J'avance tout doucement. La première pellicule. L'idéal, c'est quand on prend un morceau puis que tout vient. Mais c'est pas tout le temps le cas. Voilà. De la patience. De la délicatesse. Et voilà. Et on n'insiste pas trop, hein, on ne va pas tout arracher. Surtout enlever la première petite pellicule de papier. Allez, j'ai peut-être trop mis là, Sophie, de l'eau. Oh là là. Voilà. Hop. Tac. Et puis, vous voyez, quand vous faites des petits transferts comme ça d'images, puis que vous avez un petit morceau d'image qui s'en va, un petit peu de couleur. Alors, vous avez toujours dans les produits Eleonore Déco la couleur qui correspond au papillon. Vous venez tricher, vous prenez un petit pinceau, puis vous venez reboucher vos petits trous. Voilà, hein, quand il y a des petits ratés, c'est pas grave du tout. Donc là, je ne vais pas aller plus loin. La première, on va dire, la première pellicule,
donc est parti. Mais bon, il faut que je m'arrête parce que moi, si je continue, ben, je vais, voilà. J'ai du mal à m'arrêter quand je commence à boulocher. Donc, vous voyez, on voit les petits papillons déjà apparaître. Une fois la première pellicule enlevée. Et puis, je vais bien laisser sécher. Hein, et demain, je reviendrai boulocher tranquillement, humidifier, mais très, très légèrement. Hein, mettez pas une tonne d'eau. Et puis, on rebouloche jusqu'à temps d'avoir nos petits papillons qui apparaissent correctement. Donc, je vais faire tout le petit tour de ma boîte. Vous voyez, là, c'est encore, voilà, ça s'imbibe. Mais là, le petit virage est un petit peu délicat. Mais bon, on va laisser sécher un peu. Je vais faire de l'autre côté. Peut-être que, je sais pas, parce que, vous voyez, mes petites fleurs sur mon image, là, un petit peu, on va dire, orangées. Peut-être que je viendrai les soulever avec le pinceau, parce que quand vous avez fait un transfert d'image, vous pouvez revenir avec les pinceaux et relever les couleurs de votre image. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez rajouter des petites choses. Voilà, c'est à vous de voir tout ça. Voilà, donc merci Ophélie pour ton petit conseil, hein, parce que déjà, premièrement, elle me dit, mais Sophie, pourquoi tu peins tout le tour puisque tu vas coller? J'ai dit oui, c'est vrai. Moi, je m'amusais à peindre tout le tour. Donc, ça fait que bien après, j'ai arrêté. J'ai dit, bon, Ophélie, elle a raison. Hein. Et puis, elle me dit, écoute, ton petit rondin, il vaut mieux le laisser naturel. C'était un petit peu mon idée. Eh bien, écoutez, je vous écoute. Hein, je vais le laisser naturel. Avec mon petit tiroir qui va être là en bas. Alors, je ne sais pas vraiment si... Voilà, si vous arrivez à vous... Et mon 2022 va pas tarder d'être fini. Sauf que mes chiffres, hein, je vais encore venir avec mes petits pochoirs Merci, hibiscus et revenir. Donc, sur l'orange brûlé, je vais faire venir du vert, du blanc, du bleu, etc. Je vais pas, là, je ne mettrai pas de blanc en pochoir. Et là, je ne mettrai pas de bleu en pochoir. Je vais essayer de venir panacher avec des petits feuillages encore sur mes numéros 2. Et puis, le transfert d'image, mes petits cactus. Et puis, je pense que la prochaine fois, je vais vous montrer terminé. Et bien voilà, pour toute l'année, il va nous accompagner ce petit... parce qu'avec cette couleur, ces feuillages... ce côté un petit peu gai, on va passer une très bonne année. Ça, j'en suis sûre. Ça va nous égayer. Voilà. Écoutez, ce soir, je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses. Hein, entre, donc, pose de vitrificateur, donc vraiment très délicat. Le vernis fixe, le bloc tanin, c'est vraiment un produit super. Et après, vous n'avez plus de soucis avec vos remontées de tanin. Le fondure qui va venir donc imperméabiliser le bois sur un bois brut, hein, je parle, un bois naturel. Hein, et puis resserrer les pores, donc une couche, 2 couches, 6 heures de temps de séchage entre les deux et avec le petit grain fin sur les couches de fondure à chaque fois pour bien que votre plateau soit soyeux et lisse. Parce que le fondure, il va quand même refaire remonter un petit peu vos fibres de bois. Donc, pensez bien au grain fin sur un plateau brut sur le fondure. Et puis ma petite plaque, on va en voir le bout, tranquille. J'ai pas le temps de trop avancer, mais bon, là je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre, c'est promis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Et surtout, un petit like, un petit j'aime, partagez à vos amis, ça me ferait super plaisir. Et merci à tous ceux qui le font. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.